Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo revue réaction sur le dernier épisode de Ghost Adventure, l'épisode de la saison 12, Return to Winchester Mystery House. Je vais comme d'habitude vous donner mes avis sur l'épisode, qu'est-ce que j'ai pensé, est-ce que je l'ai adoré, est-ce que je l'ai moins aimé, tout ça voilà. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce que j'en ai pensé, continuez à regarder cette vidéo. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode, comme d'habitude, je vous aurais mis le lien en barre d'infos pour aller le voir avant que je vous spoil tout ce qui va se passer, parce que si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, à chaque fois des vidéos que je fais revue réaction, j'explique qu'est-ce que j'ai aimé dans l'épisode, donc du coup je dis qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc si vous voulez pas savoir, allez voir directement l'épisode qui sera en barre d'infos. Voilà, ça c'est pour ce. Sinon, on va commencer tout de suite directement par le début de l'épisode avec l'intro que Zach était en train de préparer, en train de faire, et qui sont dans la maison. Et du coup, ça a commencé très très fort. Vu que ils étaient que tous les quatre dans la maison, comme vous avez vu, et là qui voit une apparition. Si vous avez vu l'article que j'avais traduit, que Zach avait fait l'interview avec le magazine Droid Central, oui. Vous savez déjà qu'il y a eu 2-3 spoilers, voilà, que Zach a dit 2-3 trucs, dont ces fameuses apparitions qu'ils ont eues. Et du coup, en fait, comment vous dire ça, je m'attendais pas à ça. Voilà, je m'attendais pas avec qu'est-ce qu'il avait dit dans l'interview et même sur Twitter, je m'attendais pas à cette apparition comme ça. Je m'attendais à quelque chose qu'on voit vraiment. Mais au final, je l'ai trouvée quand même excellente. Voilà. Il y en a peut-être qui ont été déçus, voilà, qui pensaient voir vraiment quelque chose, une vraie apparition, comme on a pu voir dans d'autres épisodes de Ghost Adventure. Mais là, voilà, je pense j'étais quand même un petit peu déçue sur le coup. Mais au final, quand ils ont fait le replay, quand ils ont vraiment montré, j'ai fait waouh, ok. Et là, j'étais choquée. Franchement, elle est quand même excellente. Même si on s'attendait à quelque chose de mieux, je la trouve vachement excellente. On voit vraiment, comme il le dit, une tête, voilà, le corps et une sorte de brouette. Alors, si vous n'avez pas compris, en fait, la personne, voilà, ce fantôme, c'est en fait, comme on dit, comme en gros pour vous traduire, oui, c'est un homme qui travaillait à la construction de la maison et qui est décédé là-bas dans cette maison, et en fait il traînait une brouette dont le nom l'homme à brouette, et du coup, et là dans cette apparition en fait je pense qu'on la voit quand même, on voit voilà l'apparition le fantôme, voilà, du monsieur, et du coup en fait j'ai l'impression que oui, on voit la brouette qu'il est en train de tirer, et en plus on voit que comme il l'avait dit, la personne qui interviewe, John Freitas, celui qui, après je vais en revenir, mais celui qui dit qu'il a vu cette même personne, et qu'en fait on voit que l'apparition, elle est blanche, elle est pas noire comme on peut voir une ombre noire, elle est vraiment blanche, et du coup il pense que c'est ça. Et quand vous voyez l'apparition, et ouais, je pense que c'est vraiment ça, et moi j'ai trouvé quand même vachement excellente, j'étais quand même bluffée sur l'apparition, parce que c'est pas souvent qu'on voit vraiment des apparitions comme ça. Donc voilà, bravo les gars. Et pour ça, bravo, ça a commencé direct tout de suite. Au bout de 2-3 minutes, c'était déjà super sympa. Et ça s'est annoncé super sympa. Et je sais pas pourquoi, mais même si les gars ont dit pas mal de choses, je sais pas, je le sentais vraiment bien cet épisode. Pas comme le premier épisode qu'ils avaient fait, je l'ai senti, je sais pas, différemment. Alors j'avais juste regardé les premières secondes, mais je sais pas, il y a quelque chose. Donc voilà, donc ça c'est pour la première chose que j'ai adoré. Et du coup, après ils vont passer aux interviews, où justement c'est là qu'après j'ai bien aimé, c'est quand ils interviewent John, qui je pense qui s'occupe, voilà, qui est un gros membre du staff et tout, je n'ai pas bien compris.
Attends. Il y a mon père qui est en train de passer la tondeuse. Ah, c'est chouette. Vous êtes en train de filmer, il passe la tondeuse. Enfin bref. Je suis désolée si vous entendez mon père qui est en train de passer la tondeuse, mais voilà. Donc, bref, on en était aux interviews. Je disais John Freitas qui dit avoir vu le même esprit plusieurs fois, dont d'autres aussi personnes, dont Kevin Cromwell, voilà, qu'on voit un petit peu. Et du coup, eux, ils disent exactement la même chose, et du coup, c'est ça. Donc ça, j'ai trouvé qu'en fait, c'est toujours bien quand ça valide vraiment, que c'est vraiment l'esprit que tout le monde a vu, que c'est le même, et qui se promène dans la maison. Donc voilà. Et durant les interviews, aussi un moment ce que j'ai bien aimé, ça je crois que c'est l'un des moments que j'ai adoré, l'un des moments que j'ai adoré pendant les interviews, pas pendant le lockdown, c'est quand c'est Zach qui va dans la chambre de Sarah Winchester, qui était ancienne propriétaire de la maison, voilà, et qu'en gros il lui fait des excuses pour avoir amené des mauvais esprits chez elle. Il parle pendant le premier épisode qu'ils avaient fait, la première enquête qu'ils avaient fait, et du coup j'ai bien aimé, voilà, j'ai adoré, donc j'espère qu'elle lui a pardonné. Et j'espère que bon, les esprits parce qu'on n'a pas trop su, mais je pense qu'il y a encore des esprits qu'ils ont ramenés pendant le premier épisode, la première enquête, qui y sont toujours. Avec Aaron. Mais je vais en venir après. Avec Aaron aussi, parce qu'il y a des trucs... Voilà. Du coup, ça c'est pour tout ce que j'ai adoré. Voilà, première partie. Du coup, on va passer au lockdown aussi, où il y a énormément de choses à dire. Alors pour moi, cette enquête, ça a été l'une des enquêtes les plus actives qu'ils aient pu faire depuis un petit moment, je pense. Depuis un petit moment, je trouve que c'est l'une des enquêtes les plus actives qu'ils aient pu faire, parce qu'ils ont eu tellement de choses qui se sont passées, et voilà. Et je crois que mon moment préféré, c'est quand ils ont commencé, que Zach a dit d'aller dans la pièce où Sarah faisait des séances avec les esprits, une séance spirituelle. Et du coup, je crois qu'en fait, là, c'est mon moment préféré de tout le lockdown. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé déjà, comme je vous l'avais dit déjà dans la précédente vidéo, j'avais fait ma revue de l'avant-dernier épisode. La SLS, franchement, c'est un truc, c'est juste, comme je le dis à chaque fois, c'est juste un truc excellent. Mitch Appel, il a fait un truc excellent, on le voit à chaque fois, depuis qu'ils l'utilisent, ils ont toujours des trucs de fou qui se passent, on voit vraiment des apparitions via la SLS. Bon, nous avons un chat qui vient de rentrer, donc si vous l'entendez miauler, c'est normal. Oui, parce qu'elle m'a pas vu toutes les journées, donc elle m'a miaulé. Tu viens? Viens, on parle de l'épisode, mais t'étais pas là hier quand tu l'as vu. Et j'étais en train de dire, voilà, c'est le moment que j'ai préféré, c'est avec Billy, et qu'il y a la SLS qui détecte un esprit, voilà, et que Billy s'assoit au même moment de l'esprit, et qui dit qu'à un moment il sent un froid, mais genre hyper glacial, genre comme s'il était dans un congèle, et qu'après on voit que l'apparition part, qui dit que là il y a plus rien, il sent plus le froid, et qu'après l'apparition revient, et là il a refroid, et j'ai trouvé ça juste excellent, voilà. J'ai trouvé ça juste énorme. Je sais pas trop comment vous dire ça, voilà, moi je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé ce moment le plus excellent de l'épisode, voilà, pour ma part. Après, les autres aussi moments sont excellents, mais pour ma part c'était mon préféré, c'était mon moment préféré. Et après, c'est au tour de Zach, qui fait aussi, qui utilise la Spirit Box dans la même salle de séance. Et du coup, pareil, ce que j'ai adoré, c'est là qu'on voit vraiment... Je pense que c'est là qu'on a vu quand même l'activité qu'il y avait et comment dire, l'énergie qu'il y avait dans cette enquête, quand Zach il prend le fusil.
Et que là, tout de suite, et ben, la SLS, oui, SLS. Oui, la SLS qui marche plus, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça juste un moment pareil, excellent. Mais tout le long, j'ai fait. J'étais comme une dingue. J'étais comme une folle. Et du coup, après ça, ce moment-là, du coup, vous avez vu, après les gars, ils se séparent, Aaron et Billy ensemble, et Zach et Jay ensemble. Et pareil, et que ce soit pour les deux, des deux groupes, je sais pas comment le dire, voilà, il se passe des trucs de leur côté, un truc de fou. C'est... Du coup, bah, je vais faire pour Aaron et Billy, puis après je ferai pour Zach et Jay. Mes moments préférés. C'est quand ils sont dans le sous-sol, si je m'en rappelle bien, oui. Que bah, c'est là qu'ils avaient vu l'apparition, la première apparition de l'homme brouette. Et qu'ils font une séance JVP et le moment qu'ils entendent une voix, une sorte de murmure, j'ai halluciné quoi. Parce que sur le coup, en plus, ce que moi je fais quand je regarde les épisodes, c'est que je mets les écouteurs parce que si vous savez pas, mais mettez des écouteurs, vous verrez que le son va être amplifié, vous entendrez vachement mieux les voix et les EVP que ça. C'est un conseil que je vous donne. Et du coup, ce moment, cette voix là, ce murmure, franchement, j'ai juste trop kiffé. Moi j'adore parce que quand j'entends directement avant le replay, je suis comme une dingue. Moi, je tiens, c'est trop bien. Voilà, je suis pas genre flipper ma rage, moi je suis le contraire, oh, c'est trop énorme. Voilà, moi je suis comme ça. Au début j'étais pas comme ça, mais maintenant je suis comme ça. Et qu'après, ben je pense que c'est aussi que j'ai bien aimé, et je pense que c'est quand quand Aaron il a flippé, je pense qu'en fait il a ressenti la même énergie que l'esprit qu'ils ont vu au début. Moi je pense que c'est ça. Après c'est peut-être un autre esprit, mais pour ma part je pense que c'est la même personne, vu comme comment elle a pu faire l'apparition et tout, je pense qu'il a quand même une force assez forte. Et après, là aussi, c'est ce que j'adore, c'est quand on voit l'orbe, et c'est pareil, je l'ai vu direct avant le replay, un orbe qui passe juste vers Aaron et que Billy le voit. Et moi j'adore, parce que quand on voit des orbes comme ça, aussi lumineux, c'est juste excellent. Et moi j'adore voir des orbes partout, et surtout j'adore les voir quand ils sont quand je les vois avant le replay. Je dis, ah, je l'ai vu. Oui, je suis toujours au taquet quand je regarde mes épisodes de Ghost Adventure. Ou des fois je suis très terrifiée, ou des fois je suis hyper excitée. C'est comme ça. Ah bah je suis fan. Hein. Et là je crois et là on peut en venir à une partie que j'ai pas aimée, ou que j'ai pas vraiment appréciée, c'est quand Aaron il veut aller tout seul, où il avait eu pour la première fois en contact avec un mauvais esprit et qu'après il était pas bien pendant des mois. Et j'ai trouvé ça et j'ai pas compris. J'ai dit, et j'ai pas compris. Je comprends pas pourquoi il fait ça. À quoi ça sert? Juste à part le fait qu'il va aller encore mal dans des mois, hein? Je captais pas à quoi ça sert de savoir que oui, ben peut-être que je pense qu'il oui, vous voulez vraiment savoir si l'esprit était vraiment démoniaque ou si juste qu'il était en colère de fait, comme il le dit, et ils l'ont amené ici, voilà, tous les trucs qu'ils ont fait pendant la première enquête. Mais c'est pas ça. Mais dans tous les cas, après, il allait mal, il l'a dit. Donc, et d'ailleurs, à un moment, il demande l'EVP qu'il a reçu, qu'il ne savent pas vraiment. Pour ma part, moi, je pense qu'il dit I can't. Je peux pas. Et en fait, je pense que c'est la réponse pour lui quand Aaron il lui demande la question qu'il lui pose et qu'en gros il lui dit I can't, non je peux pas. En gros, je vais pas te donner la réponse, tu te démerdes. Voilà, je sais pas, j'avais l'impression que c'était un peu, j'ai l'impression que c'était ça. Donc, voilà. Et du coup, on va passer à Zach et Jay. Et je crois qu'en fait, c'est quand même le moment là avec Zach et Jay. Je crois que c'est le moment qui m'a quand même le fait un peu flipper. Mais comme je l'avais dit déjà dans un épisode, c'était dans lequel je sais, dans une vidéo que j'ai fait, je sais plus lequel, et que j'avais dit qu'en fait, dès qu'il y a des fantômes avec des enfants et tout, j'aime pas, ça me fait flipper.
et Zach aussi, et Jay aussi, voilà, tout le monde, ça fait flipper parce que, comme on sait, soit c'est vraiment des enfants, soit c'est des démons ou des esprits démoniaques. Donc ça fait flipper dans les deux cas. Et en fait, là, je crois que c'est le moment le plus cool qu'ils aient pu avoir depuis un petit moment, même une apparition les plus cool qu'ils aient pu avoir un moment, c'est quand on voit il y a un miroir dans l'escalier, si vous vous en souvenez, et que là, en fait, il y a une apparition, voilà, Zach, il dit que c'est des mains, parce qu'en fait, elles sont comme ça. En fait, voilà, ça fait comme ça, et que ça sort du miroir. Et en fait, comme Zach, il dit, en fait, il pensait que c'était, en gros, un portail, voilà, de l'au-delà, voilà, un champ électromagnétique. Et du coup, que les esprits passent par là, donc du coup, est-ce que le miroir, parce que le miroir, c'est quand même dans le paranormal, je sais pas, c'est pas beaucoup parlé, mais on pense que c'est quand même, ça aide quand même les esprits à passer, je sais pas trop comment, mais voilà, il y a un truc avec une histoire avec des miroirs, donc si vous avez regardé Supernatural, vous savez de quoi je parle, peut-être, si vous êtes fan. Hein, un épisode de Supernatural avec un miroir dans une première saison. Donc, et bref, et du coup, je l'ai trouvée vachement excellente. Mais après, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment des mains qui pourraient être comme ça, voilà, ou plus comme ça, je pense que c'était plus comme ça, ou des ailes. Parce qu'avec les gars, c'est toujours esprit démoniaque, c'est toujours comme ça, mais est-ce que c'est un ange? Je ne sais pas, parce que bon, la maison de Winchester, c'est pas forcément que des esprits démoniaques ou des esprits qui sont morts. Vu comme me dit, il y a des portails, donc du coup ça peut aller en enfer comme ça peut aller au paradis. Donc utilise precaution. Donc est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est juste des mains? Je sais pas trop, mais en tout cas l'apparition, voilà, cette forme est juste excellente. Bravo les gars. Et c'est là qu'après, pareil, j'ai flippé au moment que Zach a flippé, c'est quand il entendait des bruits, voilà, dont le moment une voix d'un enfant, et là, j'ai fait, oh, ouais, ok. Moi, j'aime pas ça, j'aime pas. Donc, j'ai trouvé juste quand même excellent, mais terrifiant, voilà. Creepy, but awesome. Et après, on en va à la fin de l'épisode, quand Zach se fait pousser dans les escaliers et qui pense qu'en fait, l'esprit avec qui il avait déjà eu en contact, qui est peut-être toujours là, c'est lui, dans la première enquête, et du coup, il se fait pousser et après, il a mal au dos. Donc, ça, c'était beaucoup plus terrifiant pour lui, je pense, voilà. Et pour moi aussi, parce que déjà j'ai eu peur qu'il se fasse vraiment mal, même si c'est quand même fait mal parce qu'il avait mal au dos. Mais plus mal psychologiquement, on va dire. Donc, comme il a dit que cet épisode est très émotionnel, vu que vous avez vu l'histoire avec sa grand-mère, mais j'ai pas trop envie d'en venir parce que bon, c'est bizarre. Donc je veux pas m'étaler là-dessus. Voilà. Et du coup, à la fin, ils finissent avec la fin de l'épisode avec la Spirit Box. Et là, c'est pareil que j'aime bien, c'est quand on voit encore un orbe. Et j'ai trouvé ça juste excellent. Mais après, malheureusement, c'était la fin de l'épisode. Et du coup, j'étais trop déçue parce que je voulais en savoir plus. Surtout qu'en plus, je suis sûre qu'il s'est passé encore plein de choses dans cette enquête. Mais comme d'habitude, il n'y a que 42 minutes l'épisode. Donc on ne peut pas tout voir, toutes les enquêtes. Mais j'en suis sûre qu'il s'est passé encore pas mal de choses. On saura peut-être pas, ou peut-être pas, donc voilà. Donc pour en résumer, j'ai trouvé cet épisode juste excellent, hyper actif, et j'en veux en voir des comme ça, mais sans trop que les gars se fassent mal. En fait, qu'il se soit hyper actif, qu'on voit plein d'apparitions des armes et tout, mais sans que ça les affecte eux. C'est tout, c'est comme ça que je veux. Malheureusement, c'est pas souvent le cas. Donc voilà, donc si vous avez vu l'épisode aussi, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé, dites-moi tout ça en commentaire, soit sous la vidéo ou sur la page Facebook comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu,
N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, comme ça vous pourrez être au courant de la prochaine vidéo. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se dit à plus.